Yo les gars, c'est Céline, et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses petits dessins dans Parasite à partir de maintenant. Et c'était Kana, avec son sixième sens qui peut sentir les parasites. Si t'as trouvé, tu veux t'abonner dès maintenant. Si t'as pas trouvé, bah... 女のサイヤ人か。よろしくな。Bonjour à tous, c'est Céline et aujourd'hui je vais faire la carte mime du parasite professeur, j'ai nommé Reiko Tomura, ou Ryoko Tamiya. Parce qu'en fait, elle a entre-temps changé de nom. Mais moi, durant cette vidéo, je vais l'appeler Reiko Tomura. C'est quoi une carte mime? C'est une carte FIFA mais à la place des joueurs de foot. C'est des personnages de manga et je les évalue sur 99 en fonction de ces critères qui sont la technique, la vie, la force, la stratégie, c'est-à-dire l'intelligence, les atouts en mode, les capacités et la prestance. Pour commencer, en technique, étant un parasite, Reiko peut se transformer de la tête vers le haut et durcir ses cellules à des fins offensives ou défensives, ainsi que détecter d'autres signaux parasites et émettre automatiquement les siennes. Elle peut également maximiser le potentiel physique du corps de l'autre et ignorer la douleur. Comme d'autres parasites, elle peut imiter le visage d'une autre personne, comme on le voit dans l'épisode 18 où elle imite Nobuko Izumi, la mère de Shinichi, afin de gagner la confiance de Shinichi du coup. Et voilà, donc elle possède un 63 en technique. En vitesse, elle est l'un des rares parasites montrés à utiliser des tentacules pour la propulser au lieu de marcher ou de courir. De plus, lorsqu'elle attaque, elle est aussi très rapide, aussi rapide que Migi du coup, parce que c'est des parasites. Donc elle a un 70. En force, comme j'ai dit, elle peut maximiser le potentiel physique du corps de l'autre. Dans ce cas-là, c'est le corps d'une femme qui n'a pas l'air de faire du sport. Mais quand même, grâce à ses tentacules qui peuvent quand même transpercer les humains, la pente remonte un tout petit peu. Elle peut aussi ignorer la douleur. Bon, ça j'avoue c'est cheaté. La meuf peut avoir les ligaments et elle a rien, au calme. Donc en force, elle prend un 67. Autour de l'intelligence. Sa grande intelligence lui a permis d'utiliser des tactiques assez originales. Lorsqu'elle a été ciblée par 3 personnes de sa propre espèce, elle les a trompées en leur faisant croire qu'elle était devenue folle, lorsqu'elle a divisé ses parasites en deux. De plus, son intelligence et son intérêt pour l'esprit humain lui ont permis de s'intégrer plus efficacement dans la société. Elle a réussi à conserver l'identité de son hôte avant de décider de la rejeter, ce qui a impressionné Migi dans le processus. En stratégie, elle est clairement plus intelligente que Migi, qui pourtant se renseignait tous les soirs, et bien plus que Shinichi, carrément c'est devenu son professeur de maths. Donc elle possède un 81 en stratégie. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Elle peut attaquer et se défendre avec ses tentacules, elle peut prendre l'apparence de qui elle veut, en fait un peu comme les utilisateurs de chakra. Elle est forte et très résistante vu qu'elle ne sent pas de douleur, et elle est aussi très intelligente, et donc elle mérite un 75. Et pour finir cette carte mime, je vais terminer avec sa prestance. Reiko était un parasite très intelligent avec des inclinations scientifiques et une volonté de découvrir la biologie, l'origine et le but des parasites. Bien qu'au départ tout aussi cruelle et peu familière à la psychologie humaine que ses compagnons parasites, elle grandit lentement pour comprendre les émotions et les réactions humaines. Elle est plus logique et raisonnable que de nombreux autres parasites et permet à Shinichi de vivre sans être dérangé en grande partie parce qu'elle le trouve une anomalie intéressante, digne d'étude, malgré le fait que d'autres parasites le considèrent instinctivement comme une menace. Elle fait preuve de curiosité pour les progrès de Goto et trouve que la recherche d'informations est plus importante que de rester en sécurité. Même lorsqu'elle est menacée par sa propre espèce, elle est plus intéressée par le fait que les parasites se développent de plus en plus loin à partir des ardoises vierges qu'ils ont commencé. Elle est assez manipulatrice, capable d'utiliser ses études sur la psychologie humaine et parasite pour prédire les réactions et orienter les individus vers ses propres objectifs. Elle est également consciente de sa propre capacité supérieure par rapport à la plupart des autres parasites, comme on le voit lorsqu'elle se moque de Kusano et de ses coéquipiers pour avoir cru qu'ils pourraient la battre dans un 3v1. Au début, Reiko est très insensible envers son enfant, prévoyant soit de l'expérimenter ou de le manger. Elle le tient mal et l'a entraîné à arrêter de pleurer. Après avoir accouché et élevé son enfant, elle a commencé à développer et à montrer des émotions humaines, telles que le rire et l'amour envers son fils. Elle est finalement surprise par son propre attachement inconscient à son enfant. Elle a sacrifié son propre corps pour assurer la sécurité de son fils, alors que la police lui tirait plein de balles. Avant de succomber de ses blessures, elle a révélé qu'elle croyait vraiment que les humains et les parasites étaient les mêmes. Elle est très curieuse celle-là, et elle mérite un 70. Elle a vraiment évolué en termes d'émotions. Eh oh, là c'est un compliment hein. Dis donc, tu dois me remercier. Bah ouais, oh là là, bon, il y a encore du boulot là, il y a encore du chemin pour toi. Mais là, c'est pas un compliment là.
Pour finir cette vidéo, voici la carte NIM de Reiko Otomura. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret légué de père en fils depuis les temps anciens de la Grèce antique. Et donc, elle a une note de 79 de général. Sur toute la note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. C'est plus une héroïne qu'un méchant. Parce qu'au début, elle n'avait pas d'émotion, mais au fur et à mesure, elle a commencé à en développer. Et elle a quand même sauvé son enfant. Elle s'est sacrifiée. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les extraterrestres, que j'ai représenté avec une tête d'alien parce que les parasites, c'est des extraterrestres. Et tout en bas à droite, il y a son club, qui est les parasites, que j'ai représenté avec Midi, qui est un parasite. Et aussi sa ligue, qui est au milieu, et qui est parasite le manga, que j'ai représenté avec un virus. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, STR pour stratégie et intelligence, Ato pour toutes les capacités, et PRE pour prestance. Je l'ai représenté aussi sous sa forme de Reiko Otomura, car je l'ai noté du début à la fin, de sa vie à sa mort. Et à sa mort, elle était sous cette forme-là. Et aussi, on peut noter que c'est ma première fille que je fais dans une carte NIM. Du coup, voilà. Et elle est en or non rare avec une note de 79 de général. Parce que là, les ratés des cartes dépendent des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es un vrai. Et aussi, partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous êtes actuellement malade. Moi, heureusement, non. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo. Et donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Kimi, 斜め後ろ。グレーのコートの君。他人の体を気安くいじるのはやめてほしいわね。いやね、痴漢だって。違う、言いがかりだ。おい、取り消せよ。俺が触ったって証拠どこにあるんだよ。おい、聞いてんのか。